Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous sommes en automne. Pour célébrer cette saison, quoi de mieux que de faire un petit maquillage dans les couleurs automnales avec des nouveautés. Première nouveauté, est-ce qu'on en parle? Si vous avez vu ma vidéo vlog, que je vous accroche juste ici, je vous ai dit que j'allais changer de fond pour mes vidéos. Donc vous me direz si vous aimez bien ou pas, ce que je pourrais améliorer. Pour l'instant c'est une ébauche. On verra au fur et à mesure comment on va améliorer ce fond. Si vous aimez, si c'est plus sympa que mon précédent fond, si vous préfériez avant. Voilà, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Quelques nouveautés que je ne vous ai toujours pas montrées en vidéo. Donc il y a le dernier fond de teint de chez Kat Von D. Il y a la palette Beauty Bay en collaboration avec l'influenceur Mitchell. Et puis un petit liner qui n'est pas une nouveauté mais qui va être une nouveauté pour moi. On verra ça au fur et à mesure. Bah écoutez, je propose qu'on commence tout de suite le maquillage. Donc tout d'abord on va commencer par le teint. J'ai déjà appliqué au préalable une base de teint. J'ai utilisé celle de chez Dior, la Dior Backstage. Elle fait partie de celles qui ont réussi à échapper à mon tri. Je vous l'accroche ici si vous ne l'avez pas vu. Et on va appliquer par-dessus le tout dernier fond de teint de chez Kat Von D qui s'appelle le True Portrait. Donc qui est un fond de teint qui se veut très léger sur la peau, effet seconde peau. C'est un fond de teint qui est très liquide et à l'intérieur, comme vous pouvez entendre, il y a des petites billes. Je vous conseille de vraiment bien agiter votre flacon parce que c'est un fond de teint qui se déface beaucoup. C'est une couvrance légère à moyenne avec un fini poudré. Il est préconisé pour les peaux mixte à grasse puisque voilà, il ne va pas venir étouffer votre peau et obstruer les pores. Vous le retrouvez en 40 teintes. Pour moi, je l'ai pris en teinte light 10. Entre temps, j'ai pris un petit peu de couleur, donc vous inquiétez pas, il va paraître beaucoup plus clair que ma carnation. Ce n'est pas une première impression puisque je l'ai déjà testé et je ne reviendrai pas en fin de journée pour vous montrer le résultat parce que je n'ai pas le temps aujourd'hui de le faire. Donc c'est pour ça que je vous en parle puisque je l'ai déjà testé. Il le préconise de l'appliquer au doigt. Je l'ai déjà testé au doigt. Effectivement, il fait pas trop de marques. Il s'applique plutôt bien au doigt. Mais moi je préfère l'appliquer à l'éponge. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, j'ai pris des couleurs. Pour moi c'est une couvrance légère. Par contre il est très agréable à l'application. Je l'ai testé à l'éponge, au pinceau et au doigt. Je dois avouer que dans les trois cas il s'est très bien comporté. Personnellement je le préfère à l'éponge. Donc je sais pas si vous verrez la couvrance. Vous voyez, il a absolument pas du tout camouflé mes grains de beauté. J'ai mes taches de rousseur qui sont ressorties puisque j'ai pris le soleil. Elle se voit en transparence. Par contre, ça camoufle bien mes rougeurs, ça unifie mon teint. Ça laisse ma peau apparaître en transparence. Si vous avez des cicatrices, des boutons importants, ça ne le camouflera pas. C'est indiqué fini poudré. Ça, effectivement, vous voyez, je l'ai appliqué. Je brille pas particulièrement. En fait, il se transforme un petit peu pour donner cet aspect poudre sur la peau, pour faire comme un espèce de fond de teint poudre. On a l'impression que la partie liquide du fond de teint s'est évaporée, qu'on a plus cet aspect un petit peu poudré sur la peau. Il tient relativement bien dans le temps. Maintenant je vais finir par briller. La matière cependant ne bouge pas trop, il ne se déface pas, il ne s'oxyde pas, il se décroche pas et ça je trouve ça plutôt bien. Donc voilà, donc ça c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai fini de faire mon teint, j'ai également fait mes sourcils comme ça, c'est fait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce fond de teint? Attention, si vous avez la peau sèche, il a tendance à marquer les zones de sécheresse. Par-dessus, tout se passe très bien. J'ai rattrapé mon teint avec le bronzer. On va passer maintenant aux yeux et pour ça, je vais tester la palette Beauty Bay en collaboration avec le youtubeur Mitchell. Et la palette se présente comme ceci. Elle est assez voyante, je dois dire. Elle se présente un petit peu comme un carnet. Vous avez la première partie des fards chauds, des couleurs chaudes, juste ici. Au milieu, vous avez amoviblement un miroir qui fait les deux côtés. Et la deuxième partie, vous avez les fards froids. Elle est vraiment magnifique. L'idée d'avoir le miroir amovible, je trouve ça vraiment pas mal parce que si vous utilisez qu'un seul côté, vous mettez le miroir et vous avez à la fois votre miroir et les fards. Et d'un autre côté, quand vous voulez utiliser plusieurs fards, vous pouvez le retirer et avoir votre palette devant vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette palette contient 32 fards. Et si je vous dis pas de bêtises, la palette est vegan et cruelty free et vous la retrouvez au prix de 36 €. Actuellement, il me semble que sur le site de Beauty Bay, elle est en rupture de stock, mais ils font quand ils peuvent du réassort. Je vous mettrai le lien et il faut aller checker régulièrement.
Comme d'habitude, je vais venir appliquer ma base à paupières, donc la base transparente de chez Morphe. Je vais venir appliquer le fard mental dans mon creux de paupière. Ça va être un automne peps. Je vais venir maintenant adoucir les bords et je pense que je vais prendre la teinte qui s'appelle Mixer pour donner un dégradé. J'ai nettoyé un peu mon pinceau 231 et je vais venir prendre la couleur qui s'appelle Man Made. Et je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière de manière un petit peu plus précise. Adoucir un petit peu ce fard orangé qui est un peu peps. Je vais venir encore assombrir mon creux de paupière et mon coin externe. Pour ça, je vais venir prendre le fard qui s'appelle Muse. Et pour intensifier encore plus mon coin externe, je vais venir prendre une pointe du noir qui s'appelle Mafia. Et je vais vraiment assombrir que mon coin externe en floutant avec le dernier fard que j'ai mis avec Muse. Je vais venir nettoyer un peu ma paupière, je vais faire un demi-cut crease. Je vais venir mettre d'abord le fard qui est juste ici, qui s'appelle Mitty, et je vais venir l'appliquer sur les 2/3 de mon cut crease. Pour ça, je me munis d'un pinceau plat. Pas l'idéal à prélever au pinceau, je pense que ça doit être des fards qui sont quand même plus agréables à prélever au doigt. Je vais venir humidifier mon pinceau, voir si ça a plus d'impact. Ah bah oui, tout de suite, hein, avec un pinceau mouillé. Et ça donne tout de suite une autre dimension au fard. Et sur le tiers restant de mon demi-cut crease, je vais venir prendre ce fard qui est le fard qui s'appelle Master. Bien entendu, je fais bien mon dégradé entre les deux fards. Je vais venir reporter mes fards du dessus sur mon ras de cils. Du coup, je vais venir prendre le fard jaune qui s'appelle Manchester et je vais venir le mettre dans mon coin interne. Et par-dessus, en petite touche, je vais venir prendre le fard qui s'appelle Melted. Je vais venir faire un trait de liner noir. La troisième petite nouveauté, une nouveauté en termes de couleur parce que je connais déjà le produit. J'ai déjà la teinte Rosaline, il s'agit Wickedly Divine Liner de chez LA Splash que j'ai en teinte Galleons qui est en fait un doré pailleté. Il a des paillettes plus ou moins grosses à l'intérieur. Je vais venir l'appliquer sur la ligne de mon demi-cut crease. Très joli eyeliner, j'aime beaucoup. De toute façon, comme je vous disais, j'aime beaucoup le Rosaline, j'avais peu de chance de ne pas aimer une autre couleur. Je vais venir appliquer du coup maintenant du mascara, mon indétrônable Paradise Extatique de chez L'Oréal. Ok, bon, ça y est, application du mascara, on en a fini pour les yeux. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup le rendu que ça donne. Je vais finir avec les lèvres et c'est une nouveauté plus ou moins puisque ça fait quand même déjà quelques semaines qu'elle est sortie, mais ça reste quand même un produit qui est nouveau. C'est les NYX Lingerie Push-Up. Je vous ai présenté déjà dans une vidéo, je vous l'indiquerai juste ici. J'ai la teinte Push-Up, c'est un jumbo qui se twist. Vous avez en bas, hop, un petit taille-crayon pour redonner forme pointue à votre crayon. Je n'ai pas testé. Si ça va un effet, bah écoutez, on va tester ensemble parce que je le trouve pas très pointu. Point négatif, vous vous retrouvez avec un copeau de matière de rouge à lèvres
Prévoyez d'avoir un mouchoir à côté de vous pour pas vous en mettre partout. Comme je vous avais déjà dit la première fois, attention, ils sont mentholés pour justement donner cet effet un peu push-up aux lèvres. Ça surprend la première fois, c'est pas désagréable. Par contre, ils tiennent extrêmement bien, ils sont confortables sur les lèvres. Je vous conseille quand même au préalable de bien gommer vos lèvres pour pas marquer les petites disparités. J'aime vraiment beaucoup ces petits rouges à lèvres. Donc voilà mes chatons, c'en est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce petit maquillage d'automne vous plaira. Pour faire un rapide retour sur les produits, le fond de teint, j'aime bien. C'est un fond de teint léger avec un fini poudré qui tient relativement bien dans le temps. Attention, c'est une couvrance légère, je précise vraiment sur la couvrance légère. Je suis très contente de ce petit fond de teint. Voilà, quand on n'a pas envie d'un plâtre sur le visage, celui-ci me convient très bien. Je crois sans grande surprise si je vous dis que j'ai eu un énorme coup de cœur sur la palette, je pense que vous me croirez. Les fards sont magnifiques, j'ai eu aucune chute au niveau des fards mat, quelques chutes au niveau des fards lumineux, mais ça a travaillé au pinceau, il y a toujours des risques. Mais voilà, j'aime beaucoup, sans grande surprise, j'aime beaucoup l'eyeliner de chez LA Splash. J'aimais bien la teinte Rosaline, il y avait peu de chances que je n'aime pas l'autre teinte. Donc mon avis n'a pas changé depuis la dernière fois où je vous les ai présentés. J'aime beaucoup vraiment ce petit produit. La teinte est jolie, agréable, il tient extrêmement bien. Donc voilà, ça j'aime beaucoup. Et comme je vous disais, je pense que vraiment je vais aller faire un tour chez NYX pour voir s'il y a une autre teinte qui pourrait me plaire, parce que je les aime vraiment beaucoup. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est par ici. Et comme d'habitude, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!